les copains. Vous l'avez vu venir. On va parler un petit peu d'un certain club supporté par un certain Djadje, notamment, qui est dans les, qui est Et dans les Imran, commentaires. faut pas oublier Imran, hein. Mais il est pas là, Imran. Il est là, Imran. Il est pas Ah d'accord, non, non, hein, non, Imran, non, non. Ah, Ah ouais, non, d'accord. non, C'est pour ça pas que sur je le parlais de live en Djadje. tout cas. Ouais, c'est pour ça que je parlais de Djadje. Pourquoi on va parler de Chelsea? Parce que Chelsea a joué hier. Bizarrement, il joue le lundi maintenant, Chelsea. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent cette saison, à part de l'APL. Tim sait ce que ça fait de jouer le lundi, donc il pourra nous en dire quelques Pas mots du aussi. tout. Non, nous on a joué samedi. Bon, ça s'est mal passé, hein, mais on a joué samedi. Ça va plutôt mal passé. En tout Ouais, cas, enfin, rappel vu comment victoire. vous jouez là, tu rejoueras le lundi la saison prochaine. Hein, donc vraiment, t'en fais pas. Oh, on rappelle victoire de Chelsea du côté de Craven Cottage pour affronter Fulham avec des buts. Rien que ça, de Pedro, Roger et Palmer, hein, les trios offensifs qui avaient été alignés par l'ami qu'on voit en haut dans la petite bulle là, Xabi Alonso pour son premier match à la tête de Chelsea, premier match officiel. Et voilà, on voit Cole Palmer, la célébration, ils l'ont tous faite. Reece James, Joao Pedro et Cole Palmer pour cette victoire. La composition affichée par Chelsea, les amis, Sanchez, on revient sur lui en fin de sujet, parce qu'il y a des choses à dire sur Sanchez. Une défense à 3, Colwill, Lacroix et Hachempong. Piston droit, Gusto. Piston gauche, Atto. Un double pivot, Lavia, James, qui s'est installé clairement maintenant dans ce poste de milieu de terrain, Reece James. Et puis la triplette devant, Rodgers, Joao Pedro et Palmer. C'est les débuts de Rodgers pour Chelsea. On l'a dit, voilà un petit peu ce que ça a donné, ce trio. Rodgers, un but, Joao Pedro, un but, une passe D. Cole Palmer, un but, une passe D également. Voilà, ils ont tous été assez performants. Je vais quand même revenir sur un point, c'est les stats de ce match-là, parce que ça n'a pas été un match si simple que ça pour les amis de Chelsea ici. On voit la possession à 62% pour Fulham quand même, malgré tout. Expected goal, Chelsea est au-dessus, 2.24 et 1.33 pour Fulham. Total de tirs, 18-14, c'était très serré. Et tirs cadrés, surtout, 6 chacun. C'était un match bien plus serré que ce que je pensais. Raph, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Chelsea avant d'aller plus loin? Franchement, offensivement, c'était très très excitant. J'ai beaucoup aimé. Il y avait un gros pressing. C'était un beau match à voir parce que ça a joué dans tous les sens. Vraiment, ce côté offensif, Cole Palmer, quand il est dans ça, quel joueur de foot. Oh là là, quel joueur de foot. Vraiment, c'était sacré joueur. C'était fort. Rodgers fait un match de cochon, il faudra en parler aussi. Lacroix, sur le but de Rodgers, fait une action d'ailier, alors qu'il est quand même défenseur central et qu'il est quand même un peu grand. Donc c'est fort. Joao Pedro joue comme si on lui devait de l'argent et on lui doit une sélection à 30 secondes pour marquer, Joao Pedro. Ouais. Préciser aussi, mais même dans le jeu, numéro 9. dans le jeu en général, vraiment, franchement, il a été excellent. Et il joue, tu sens qu'il a la haine de ne pas avoir été pris pour Neymar. La gueule de Neymar en plus, et tu sens que clairement ça joue. Et après, le problème de Chelsea, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a défensivement, c'est dur. Défensivement, c'est compliqué. À Chumpong, c'est compliqué. C'est dur. Ouais, après ça reste encore jeune. Tim, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Chelsea et cette victoire là pour la première de Xabi Alonso? Je suis assez d'accord avec Raph. Offensivement, on s'est régalé. Je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus en détail, même au cours de la saison. Mais ce trio-là, il va faire très très mal à la Première Ligue. Honnêtement, quand tu vois leur perf en tant que trio et leur perf individuelle à chacun, honnêtement, c'est très très fort. Et le pire, c'est que c'est que le début. On a vu des automatismes criants entre Palmer et Rodgers, voilà, de l'époque de leur formation à City. Et tu as l'impression qu'en fait, c'est très bons amis, les deux d'ailleurs, qui sont très contents de pouvoir jouer ensemble du côté de Chelsea. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas été séparés pendant toutes ces années-là. C'est assez impressionnant. Et Joao Pedro, voilà, on savait très bien qu'il avait la capacité et l'intelligence de jeu pour justement s'incorporer et venir être le troisième élément parfait de cette doublette déjà très performante. Le milieu de terrain, honnêtement, j'ai vu, je crois que c'est Romain qui l'a dit, ça fait plaisir de revoir Romeo Lavia. Je pense qu'il peut encore monter en puissance. C'est vrai. Il doit encore monter en puissance. On sent à court physiquement, mais après c'est normal. Ça a été très compliqué ces derniers temps pour lui. Mais c'est déjà un plaisir de le voir. Reece James, à ce poste de milieu de terrain, je trouve qu'au final, tu perds pas au change. Parce que justement, tu as son apport à la création, tu as sa sérénité aussi balle au pied. La défense centrale, c'est là où le bas blesse. Heureusement que tu as recruté Maxence Lacroix. On le disait, il fallait un décès de top niveau à Chelsea. Heureusement que tu l'as fait, mais tu te rends compte qu'il en faut peut-être un deuxième, voire un troisième. Malo Gusto, c'est pas mal. Et puis, il y a le problème Robert Sanchez, forcément, c'est pas normal. Bon, c'est pas normal. Sur lui, on y reviendra, mais ça commence vraiment à faire beaucoup pour le gardien espagnol. Clairement, ça commence à faire beaucoup. Moi, le parallèle, et je vais enlever le commentaire de Djadje, je vais vous refaire lire, les amis, le bandeau en dessous, une saison à la Bayer Leverkusen 23-24. Pourquoi on dit ça? Déjà parce que Chelsea ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Ils sont
simplement parmi les équipes qui vont aller se battre pour la première ligue, mais c'est surtout un effectif, je sais pas comment le qualifier les gars, je sais pas, stratosphérique, pléthorique, voilà, et tous les adjectifs sont bons quand on regarde, hein. Il y a Penders d'ailleurs qui devrait peut-être sortir dans pas longtemps du bois lui aussi. Donc on a mis un défense à 3 là, mais après ça peut jouer parce que James peut jouer milieu de terrain, mais il y a Fofana, Achampong, Atto, Colwill, Lacroix, milieu de terrain, Caicedo, Barco qui vient donc du coup de Strasbourg, Lavia, Fernandez qui est là pour le moment, on ne sait pas, les dernières heures du mercato nous diront est-ce qu'il restera ou pas, Henderson qui est venu également de Brentford pour apporter son expérience, Palestra, Gusto à droite, Chavaria, Kwenda à gauche, devant c'est encore plus pléthorique, Welbeck qui vient de signer également, l'ancien, Delap qui pour l'instant est là mais qui ne devrait pas faire long feu, Estevao, Neto, Moudric qui devrait être prêté également, Gittens, Rogers, c'est un effectif pléthorique pour pouvoir jouer simplement l'APL cette saison, et surtout ils ont à leur tête Xabi Alonso qui a apporté le premier titre de l'histoire, un premier titre champion d'Allemagne pour le Bayer Leverkusen, qui avait fait finaliste également de l'Europa League cette année-là, la défaite, et qui avait gagné également la Coupe nationale, la Coupe d'Allemagne. Est-ce qu'on peut croire du coup à une sorte de mimétisme entre le Leverkusen 23-24 et le Chelsea de cette saison, Raph? Alors déjà, ce qu'il va falloir rappeler pour Xabi Alonso, ce qui était monstrueux, c'est qu'il perd un seul match dans la saison, et bon, c'est la finale de l'Europa League, mais sinon, c'est le seul match qu'il perd de la saison. Invaincu. Ouais. Donc, est-ce qu'il va reproduire la même chose avec Chelsea? Ça me paraît compliqué. Après, on sait-on jamais, mais bon, les derniers invincibles, c'est les meilleurs amis de team, donc on va peut-être éviter d'en parler. C'était Arsenal à l'époque, donc sait-on jamais, mais ça me paraît bizarre. Mais franchement, honnêtement, je pense que là où il y a des similitudes, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Et excuse-moi, j'ai vu un message, ça m'a fait. Ok, je fais une star de télé-réalité, allons-y, c'est top. Donc non, en fait, je trouve que pour le coup, il n'a pas de grosses stars en fait. C'est que Rogers et Palmer sont des très bons joueurs, mais ils sont pas des immenses stars comme peuvent l'être un Erling Haaland, même un Bruno Fernandes. C'est pas le même équivalent. Donc il peut un peu moduler cet effectif à sa guise et avec la vision qu'il a. Et je trouve que pour le coup, ça peut faire un truc vraiment sympa. Ouais, moi je suis même question pour toi Raph, on va lire les commentaires avant ça. Il y a Abdou qui nous dit Atto piston gauche quand c'est Arteta, ça parle de Halambol, quand c'est Alonso, oh là là, ça joue les aveugles. Ta gueule, putain, c'est fou ça. Oh là là. Il y a quoi encore? Il y a Boyonnet qui nous dit au milieu ça allait, sachant que c'était Romani en l'absence de Caicedo et Enzo sur le banc. Effectivement les deux absents, mais ça reste quand même pléthorique malgré tout. T'as raison, Imran qui nous dit attends, on va prendre le commentaire d'Imran d'abord, qui dit Abdou, personne n'est prêt physiquement à la J1, si on est rodé physiquement ça peut aussi faire mal. Et puis puisqu'ils sont en conversation privée, on va répondre à quand même la réponse d'Abdou qui dit t'as raison Imran, malheureusement j'ai décidé d'être pleinement de mauvaise foi en cette belle après-midi ensoleillée. Voilà, comme ça c'est dit. Mais du coup même question pour toi Tim, est-ce que Xabi Alonso peut reproduire ça avec l'effectif pléthorique qu'il a? Honnêtement, quand tu as l'effectif de Chelsea aujourd'hui pour simplement jouer la PL et la Carabao Cup et puis la FA Cup, excuse-moi, après on verra ce qui va se passer dans les derniers jours du mercato, mais quand bien même tu as un ou deux joueurs qui partent, là tu as quand même un effectif important sous la main. C'est sûr que là, les circonstances que tu as énumérées, ajoutées à l'effectif déjà bien garni qu'ils ont, ça veut dire qu'il n'y aura pas la place pour les excuses. Très clairement, si tu finis, je ne sais pas à quelle place de Première Ligue, mais si tu finis mal ta saison, c'est sûr que ça peut devenir compliqué et il n'y aura pas beaucoup de prétextes qui justifieront ça. Après, voilà, pour le coup, la saison, elle est encore très très longue, mais c'est sûr que si on se dit que cette équipe, elle n'est pas encore totalement rodée et qu'elle est amenée à monter en puissance, ça peut faire très très mal. Comme tu l'as dit, ils n'ont que la Première Ligue et les Coupes nationales à jouer. Et après, voilà, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'ils peuvent refaire une Bayer Leverkusen 23-24? Honnêtement, je ne les vois pas finir invaincus en PL. Ça me semble quand même c'est beaucoup plus assez infaisable. Voilà, la saison, mais c'est plus dans la dynamique, au-delà de perdre des matchs ou autres, mais d'aller au bout, potentiellement, et d'aller peut-être gêner Arsenal en réalité. C'est possible, honnêtement, c'est largement faisable. De toute façon, je pense que ça doit être leur objectif de la saison. Et puis même, voilà, pour revenir un petit peu par rapport au sujet principal, oui, il y a des similitudes. Déjà, c'est le même schéma de jeu. Palmer et Rogers ont le même rôle qu'avait un Wirtz à gauche et un Amin Adli aussi dans le demi-espace droit du côté de Leverkusen.
L'utilisation de Gusto, ça rappelle un petit peu, même s'il n'a pas les mêmes qualités que l'utilisation Ouais. d'un Frimpong. Donc oui, évidemment qu'il essaie de refaire ça. Pour le coup, ce qui est intelligent, au contraire de Ruben Amorim quand il est arrivé à United, c'est que lui, en fait, il a fait un truc de fou. Il a fait un mercato, justement, pour adapter son équipe aux principes de C'est jeu ça. qu'il voulait appliquer. Mais c'est ce qu'on a un grand coach en réalité, hein. Pour moi, Mais pour c'est le ça, coup, hein. oui, on C'est a un très apporte bon coach. ce qui a fait ton succès. Et puis on en parlait en off juste avant l'émission. Le petit clin d'œil, c'est que le run 23-24 de Leverkusen commence aussi par une victoire 3 buts Ah oui. à 2 en championnat, comme Chelsea hier. Voilà. C'était Après, contre voilà, qui? C'était contre qui? Est-ce que t'as le détail? c'était contre Leipzig. Ils étaient à Ok, domicile bah, contre c'est- Leipzig. ouais. Comment tu te Ouais. souviens de ça, frère? Parce qu'on l'a Sérieux on l'a parce qu'il regardé. bosse. Non, mais on l'a Eh. regardé il y a 1 heure avant que tu arrives. Ah là, mais Ah, parce qu'il bosse, d'accord. parce qu'il bosse, Tim. Ouais, Bravo, ouais. Tim. Merci. Il bosse, Tim. Merci. C'est beau. C'est beau. Tiens, Non, on par avait contre, Soupan, oui. il y a quand même un truc à redire là-dessus, Vas-y. c'est que Bien sûr, vas-y. à la différence d'Amorim, Xabi Alonso a pas exactement le même jeu que quand il pratiquait avec Leverkusen. Mhm. Oui, ça C'est-à-dire c'est que vrai. hier, je trouve qu'on a vu beaucoup de verticalité, Mm. des Ouais, ballons ouais. qui ont été relancés longs, ils ont très vite cherché Ouais. à se projeter Après, il devant. s'adapte à son championnat aussi. Ouais, mais bien donc sûr, c'est la preuve c'est- qu'il sait se ouais. remettre en question et qu'il veut Ouais, pas bien sûr. mourir avec ses idéaux. Complètement. Et Dieu sait qu'il y a Ouais. beaucoup de coachs dont c'est le cas. C'était le cas d'Amorim, Ouais. c'est le cas de De Zerbi, donc Ouais. on verra. Non, mais tu as complètement raison sur ça. C'est ce qu'il faut aussi la différence entre un coach intéressant, pour pas dire mauvais, parce que voilà, je pense qu'il y a des contextes plus qu'autre chose, et des grands coachs, et pouvoir s'adapter, apporter ses principes de jeu, ses préceptes, mais aussi les adapter à l'environnement que tu as, au championnat que tu as, aux joueurs, aux qualités des uns et des autres, en fonction de ton mercato également. On l'a interrogé aussi rapidement sur le trio offensif. Ça, c'était après le match, hein, Alonso sur le trio offensif de Chelsea. Ils vont être une partie très importante de l'équipe. Ils doivent prendre leurs responsabilités, mener les autres, inspirer les autres. S'ils excellent, les autres suivront. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions. Je suis heureux pour les trois. Ils ont joué pour l'équipe. Ça, c'est une certitude. Juste une petite stat aussi que je voulais vous montrer, hein. 5 chances créées par Morgan Rogers. Hein. C'est le plus haut taux sur tous les matchs qu'il y a pu avoir et tous les joueurs qu'il y a pu avoir dans cette première journée de PL. Un mot sur lui et ses débuts, Tim. C'est exceptionnel. Voilà, Morgan Rogers et moi, c'est une très longue histoire d'amour. Ouais. J'ai découvert du côté de Middlesbrough avant qu'il aille à Villa il y a 2 ans et demi. Oh, le puriste de Et- merde. Ah. Ouais, C'est la seule. je l'ai écouté quand il était sur SoundCloud qu'il avait 10 auditeurs. Vraiment, je vous jure, j'étais là. C'est ça. Je suis mort. Avec lui et Elliot Anderson, c'est les seuls avec qui Ouais. je peux te dire ça. Non, honnêtement, Morgan Rogers, c'est vrai qu'il y avait eu quand même beaucoup de pression par rapport à ce transfert-là, évidemment, au vu du prix et au vu même du step que tu passes, parce que quand bien même Aston Villa aujourd'hui est plus compétitif que Chelsea, arriver à Chelsea, mine de rien, ça fait que tu es plus exposé aussi médiatiquement. Quand on connaît cet environnement en première ligue, on sait que ça compte aussi. Et pour le coup, évidemment, le transfert n'est pas encore rentabilisé, hein. C'est juste un but et un bon match contre Fulham. Mais ça fait Ouais. plaisir parce que tu vois qu'il a des automatismes, tu vois qu'il a déjà ses repères, tu le sens déjà à l'aise. Pour le coup, ça n'a pas l'air de trop le. Il connaît le la brimer. PL hein, en plus. Hein. Ouais. Il connaît bien la PL. On parle quand même du meilleur jeune de l'année 2025 dans le Ouais. championnat. Mine de rien, voilà, ça fait plaisir à voir. On verra. Je pense qu'évidemment, il faut quand même prendre des pincettes. On verra ce qui se passera quand Chelsea marchera un peu moins bien ou que même lui, à titre individuel, passera un peu plus à côté. Mais honnêtement, voilà, créer 5 occasions, être aussi déterminant. Et puis surtout, tu as l'impression qu'il est à Chelsea depuis 10 ans. Il joue avec une telle facilité. C'est tellement simple pour lui que honnêtement, tu te dis si ça continue à cliquer et si en plus lui aussi monte en gamme physiquement, Ouais. honnêtement, ça peut faire très très mal. Et c'est peut-être sa meilleure saison qui se dessine sous nos yeux. Ouais, tiens, il y a Ofti, j'ai oublié le passer tout à l'heure commentaire, mais qui dit Welbeck comme on est en 2014. Ouais, c'est pas faux. Anderson aussi. Hein. Anderson aussi. Un peu plus jeune, Anderson, je crois, de 1 ou 2 ans, si je ne me trompe pas. Et Yaya qui dit à João Pedro, je sens la saison à 20 buts. Et Romain qui dit, puis quand Caicedo va revenir, il solidifier le milieu Mama, Chelsea va faire une grande saison. Vous l'aurez lu ici, pas de problème, on s'en rappellera. Et comme je te vois ici sur Paris Central, je saurais te rappeler à Lord s'il le faut avec la saison de Chelsea. Dernier point, les gars, parce qu'il faut qu'on en parle quand même. C'est ça, c'est peut-être le maillon faible de cette équipe. On va pas se mentir. Le fameux gardien de Chelsea, Robert Sanchez, qui a été l'auteur d'une boulette. C'est pas nouveau hein, avec lui, hein, cette frappe là. Est-ce que c'est, j'arrive pas à me rappeler, c'est une vraie frappe ou oui, je crois que Oui, c'est une vraie frappe. c'est Hein. non, non, Mais c'est voilà, une c'est vraie une vraie frappe premier poteau. Mais On fait pas le premier poteau. Non, Ils non, vont mais parce que jamais prendre regarde, cette, ouais. regarde en fait où il est, c'est qu'elle est même pas ras du poteau. Non, mais Hein. c'est ça, En ouais, fait, non, ce c'est but n'importe quoi. n'existe pas. Ouais, Ce but n'existe C'est, pas. C'est-à-dire qu'il n'y a c'est pas une un monde où hallucination. ça doit arriver. Ouais. Non, C'est non, pas c'est clair. possible.
c'est complètement fou et surtout c'est des déclarations que je vais vous passer de Xabi Alonso avant la saison qui dit que je suis très content avec mes gardiens. Penders a fait un gros travail du côté de Strasbourg. Sanchez a une grosse expérience également après de nombreuses années en Quand PL. tu sais pas quoi dire. Non, parce que attends, C'est la version de dire il est moche, mais sans le dire. non. Il est gentil, il est gentil. Il est brave, hein. L'expérience, ouais, c'est clair. Mais il a défendu quand même son gardien après le match. Forcément, il veut garder son groupe concerné. Il n'a pas envie que ça commence à partir dans tous les sens. Il dit, c'était pas le moment de parler de situation individuelle. Nous devons comprendre ce qu'il faut améliorer. Nous pouvons clairement mieux faire sur le premier but, mais c'est un processus. Ce n'est que le premier match. Et avec 3 points, il est toujours plus facile d'apprendre. Le maillon faible, clairement, là, team de cette équipe de Chelsea. Bien sûr, c'est pas le seul point négatif à tirer de la rencontre d'hier. Tu vois, par exemple, un Colwill aussi, pour moi, il faudra en parler s'il vient répéter ce genre de performance. Je pense qu'il va falloir du temps à Colwill quand même. Une grosse blessure, s'est fait Voilà, les croisés, etc. Il est revenu en fin de saison dernière, mais quand même. Bien sûr, il revient après une longue blessure. C'est un nouveau contexte, c'est des nouveaux partenaires aussi. Donc, on va être plus indulgent. Mais Robert Sanchez, je suis désolé, t'as pas d'excuses. C'est pas ta première saison en Première Ligue. C'est pas la première fois aussi qu'on te remet en question. Pour le coup, il va falloir vraiment se réveiller. En plus, j'aimais bien, tu avais les plans du réalisateur anglais qui n'arrêtait pas de bombarder sur Mike Penders juste après son erreur. Bah, tu m'étonnes. Voilà, c'est significatif de plein de choses. En fait, c'est dommage parce que tu te dis, cette équipe de Chelsea, elle a bien bossé pour le coup cet été, indépendamment des sommes dépensées. Les profils recrutés sont intelligents, correspondent à la philosophie de jeu de l'entraîneur. Mais en fait, tu as l'impression que tu as toujours ce boulet à traîner qui est Robert Sanchez. Alors oui, il est capable sur un match, comme il l'a été par exemple en finale de Coupe du Monde des clubs, d'être étincelant. Mais le truc, c'est que Chelsea, leur saison, c'est 38 matchs plus les cups. Ça va pas être juste un bon match qui va suffire. Et là, pour le coup, voilà, je suis désolé. Si tu n'as pas, par exemple, du côté de Fulham, un Cuenca, le défenseur central, qui fait un match calamiteux, peut-être qu'il y a deux partout, peut-être que ça bascule en faveur de Fulham. Donc voilà, c'est des erreurs qui, si elles viennent à se répéter, peuvent coûter davantage à Chelsea. Et oui, il va falloir... Alors, Alonso, évidemment, il ne peut pas le jeter sous le bus non plus dès le premier match, puis c'est quand même son gardien titulaire. Mais au bout d'un moment, il va falloir quand même régler le problème parce que c'est une catastrophe. C'est pas normal en fait qu'un club avec les ambitions et les prétentions de Chelsea ait un gardien qui est à ce niveau-là, quoi, tout simplement. C'est sûr. Raph ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que... D'accord, merci. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais objectivement, tu joues. Enfin, tous les supporters de Chelsea là dans le chat le disent. Tu pars avec un. Tu pars avec un handicap, le mec il a pas la confiance. Quand t'es gardien que t'as pas la confiance, c'est toujours pareil, hein, c'est que quand t'es attaquant t'as pas la confiance, tu peux rater 3 occasions, mettre la 4ème. Quand t'es gardien t'as pas la confiance, tu rates une occasion, tu prends un but en général. Donc là, y a pas le choix. Soit il se réveille, soit Penders arrive. Penders il sort d'une bonne saison à Strasbourg. Pourquoi ne pas le tenter je pense que c'est jouable, que ça peut se faire. Donc tenter ça. Après, beaucoup disent Diogo Costa, peut-être aussi. Après, moi, il y a un moment, j'aimerais bien savoir, il y a personne qui contrôle les transferts en Angleterre. Si, Chelsea, c'est eux qui gèrent tout ça. Ah ouais, vraiment, vas-y. Putain, clairement. Bon, en tout cas, on verra ça donnera. Juste des déclarations. Gary Neville après le match. Nous devons être prudents avant de critiquer les joueurs ou les gardiens, mais Sanchez fragilise Chelsea et il commet beaucoup d'erreurs. Il y en a un autre qui a rajouté, c'est Jamie Carragher, la légende de Liverpool, enfin, pour certains, qui dit à Chelsea ne gagnera jamais la Ligue avec Sanchez dans ses buts. Ça peut pas se passer, c'est impossible. C'est un, comment on dit, c'est un handicap. Voilà, c'est un handicap pour cette équipe de Chelsea. Bon,